Il est 7h20 sur Europe 1. L'édito éco, Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Nicolas. tous. Vous voulez attirer notre attention ce matin sur un chiffre. Ces 2 dernières années, 80% du matériel militaire acheté par les pays européens ne venait pas d'Europe. Oui, absolument. C'est un chiffre qui est issu d'un papier du New York Times, le journal américain, qui fait le point sur les velléités d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Alors, l'autonomie stratégique, c'est prendre des décisions de façon autonome en matière de politique étrangère et de défense, mais ça devrait être aussi pouvoir les appliquer de façon autonome, c'est-à-dire disposer, en l'occurrence, de notre propre matériel militaire. Or, nous en sommes très loin. L'Union européenne demande aux pays membres de passer de 20% d'achats européens aujourd'hui, c'est le chiffre que vous avez donné, Dimitri, à 50% en 2030, 60% en 2035. Enfin, vous voyez qu'on en est très loin et on peut même se demander si c'est possible. Alors, il est normal que des pays qui se réarment vite, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Finlande ou de la Pologne, il est normal que ces pays achètent en priorité du bon matériel et éventuellement du matériel non européen. La Pologne, par exemple, qui dépense déjà plus de 4% de son PIB en matière de défense, c'est 2 fois plus que nous, achète des tanks, des avions de combat, des hélicoptères, des missiles qui sont pour l'essentiel américains ou sud-coréens. Et l'Allemagne fait la même chose. Exactement, l'Allemagne c'est un pays pacifiste, sans armes nucléaires, peu armé et donc complètement dépendant de l'OTAN et des États-Unis. C'est la raison pour laquelle elle achète du matériel américain et pas français. D'ailleurs, la volonté allemande de mettre en place un système antimissile européen se ferait au bénéfice des équipements américains et israéliens. En fait, Dimitri, vous voyez que le sujet qu'on n'aborde pas, c'est comment on redéveloppe une industrie d'armement européenne. Oui, que faut-il justement pour rebâtir une industrie de défense européenne comme le souhaite la France Absolument. Alors, les entreprises, elles existent. Thales, Airbus, Safran, Dassault. Elles ont besoin de 2 choses. Déjà, des contrats à long terme pour ouvrir de nouvelles capacités de production. Ça veut dire qu'il faut des financements européens. Et l'Allemagne n'en veut pas. Elle ne veut pas mélanger sa dette avec la nôtre parce que nos finances publiques sont dans un état trop dégradé. Mais deuxième chose, nous avons aussi besoin d'un mouvement de concentration des plus petites entreprises européennes. Songez, Dimitri, que nous avons en Europe plus d'industriels que les Américains alors que nous produisons beaucoup moins. C'est absurde. Les Français doivent remettre de l'ordre dans les finances publiques pour être crédibles. Les Allemands doivent accepter de fusionner certaines de leurs entreprises avec les nôtres. Si nos 2 pays ne sont pas raisonnables, les Américains seront toujours les gagnants économiques de toutes les guerres et l'Europe ne sera jamais complètement autonome. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain.